Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Soyez les bienvenus à notre séance de partage de la parole de Dieu. C'est votre frère Laurie, comme d'habitude. Aujourd'hui, je voulais à ce que nous puissions partager autour d'un temps où certaines personnes ont fait un message en disant non, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Le thème a été structuré tout simplement en disant les lois financières du royaume. Ouais, c'est ça, donc tu as bien tapé. Les lois financières du royaume. Qu'est-ce qu'on entend par les lois financières du royaume? Je ne serai pas très long. Il y a beaucoup à dire. Comme je cesse de le dire, c'est comme un océan où je peux puiser tout simplement un gobelet ou bien un verre d'eau pour épuiser donc ma soif. Et ce que je suis en train de donner, il y a trop à dire par rapport à ça, mais je vais essayer d'épingler quelques points qui sont très capitaux et qui nous aideront, vous et nous, par la suite, à évoluer dans notre marche chrétienne. Comme j'étais en train de le dire, nous allons parler des lois financières du royaume. Avant donc d'évoluer, de comprendre, nous allons premièrement donc essayer de comprendre quand est-ce qu'on parle de loi, c'est quoi, qu'est-ce qu'on sous-entend par loi. Merci beaucoup. Là, j'invite nos amis qui ont fait des études de sciences appliquées, Polytechnique, toutes ces personnes qui ont fait des études physiques, ils comprennent déjà de quoi est-ce que je me répare. En parlant des lois, je vais définir le terme loi dans deux volets. Premièrement, je montre les lois en physique, selon la science. Les lois, c'est un postulat ou un énoncé vrai sous certaines conditions. Je répète, c'est un postulat ou un énoncé vrai sous certaines conditions. Donc la loi, elle devient vraie, elle est conditionnée par ce qu'on appelle les conditions permettées, c'est tautologie. Elle est vraie, c'est un énoncé ou bien un postulat qui est vrai sous certaines conditions. C'est là qu'on sous-entend parler de loi. Ça, c'est la science. Mais j'aime bien ce que la physique nous apprend par la loi. Et en physique, on nous dit que la loi, c'est ce qui règle l'ordre du monde physique. La loi est ce qui règle l'ordre du monde physique. Vous allez vite comprendre. Pour nous qui avons des petites connaissances en physique et en autre chose, on vous dira que la science, l'électricité, elle est régie sur base des lois. Si vous respectez ces lois, vous aurez tel résultat. Si vous ne respectez pas ces lois, vous n'aurez pas tel résultat. C'est là qu'aboutit la naissance de plusieurs lois. On nous parle des lois de Galilée, la loi de Kirchhoff, la loi de telle personne. Tout ça parce que cette personne-là ont fait des études, ils ont prouvé par des preuves qui ont déterminé que leur énoncé était prouvé, elle est vraie. Et on a appliqué ça comme étant loi. Et cette loi a été attribuée par ce genre de personnes. Alors nous sommes en train de parler des lois financières du royaume. Pourquoi parler de ce thème? Donc si nous devons aboutir aussi à ça, il y a des lois financières que nous devons appliquer pour nager dans le monde financier, tout en étant chrétien. Et vous allez comprendre, quand je l'ai dit, la définition précédente, basée sur la science, où on nous a dit que la loi est un postulat ou un énoncé vrai sous certaines conditions. Si on ne respecte pas ces conditions, on n'aura pas tel résultat. Si vous ne respectez pas ça, vous n'aurez pas tel résultat. Vous allez vous rendre compte que la majorité des personnes pensent qu'en étant chrétien, la richesse, elle est un tabou, ou bien la richesse, elle est donnée rien qu'aux gens du monde. Les autres pensent même qu'en cherchant la richesse, nous pouvons même nous perdre. Que Dieu ne souhaite pas que nous soyons riches parce que la richesse a été donnée aux gens du monde. Faux et archi faux. J'aime bien ce que Agé est en train de dire. Agé est en train de dire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Dieu lui-même a créé l'or et l'argent, pourquoi nous étant donc ses enfants, cet aspect
nous ne devons pas vivre ces choses. Nous devons rester dans un monde où quand on parle de la chrétienté, nous voyons un seuil de chrétiens, nous voyons des chrétiens. C'est là que même les gens du monde se demandent comment est-ce que vous, étant chrétien, vous nous présentez un Jésus, mais lorsqu'on vous regarde votre vie ne ressemble pas à ce que vous êtes en train de prêcher. Parce que nous n'arrivons pas à respecter les lois et les principes de Dieu pour nager dans le monde financier. J'aimerais te présenter, je ne serai pas long, je l'ai dit, il y a 3 choses, il y a 3 lois. Pour ne pas parler des 3 principes que j'aimerais partager avec vous. Et par après, pour ceux-là qui appliqueront ça, on rentrera dans cette vidéo pour rendre gloire à Dieu. Les chrétiens sont stagnés sur un point aujourd'hui parce que les chrétiens n'arrivent pas à comprendre c'est quoi les finances, c'est quoi la richesse, d'où provient-il. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le fait que nous chrétiens nous soyons riches. Parce que nous ne pouvons pas être dans l'église où on a besoin d'un baffle. On prie à Dieu que Dieu nous donne les baffles. Les baffles ne sortiront pas du ciel. Nous ne pouvons pas être dans l'église où nous sommes en train de dire que Dieu est le père des orphelins, mais les orphelins ont besoin d'étudier, les orphelins ont besoin de se vêtir, les orphelins ont besoin du manger. Mais nous, étant chrétiens, parce que nous n'avons pas d'argent, nous présentons aux orphelins, donc nous présentons aux orphelins un Dieu prière, or que ces gens-là ont besoin de l'argent pour subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi donc nous devons nous éveiller. Il est grand temps que nous, chrétiens, que nous puissions prendre la responsabilité. Nous devons prouver au monde que le Christ que nous sommes en train de prêcher, il n'est pas seulement un Christ qui est basé sur la manifestation de la puissance, mais il est aussi de Dieu qui peut élever une personne de sorte qu'aujourd'hui, on commencera à parler des grands noms de personnes qui sont riches. Il y aura aussi des chrétiens parmi ces personnes. Mais nous allons utiliser notre argent pour la gloire du Seigneur. Est-ce que je parlais avec une personne aujourd'hui? Il y a 3 lois. La première loi, c'est la loi des offrandes. C'est la loi des offrandes et des dîmes. J'aime bien quand on parle de la loi des offrandes et des dîmes. C'est les premières lois. Les hommes, nous, la nouvelle génération, on préfère donc donner des offrandes, mais on se dit que la dîme, elle n'est pas réservée à nous, elle était dictée par les temps anciens, donc c'est pour l'Ancien Testament. Mon frère, écoute, il y a une chose que j'aimerais te dire. Dans le livre de Malachie, Dieu est en train de dire à la fin, non, nous les volons, nous sommes des voleurs, parce que quelque chose, c'est un verset qui est mémorisé par tous les chrétiens. Si tu peux dire que la dîme, c'est pour l'Ancien Testament, nous sommes les enfants de la grâce. Mais pourquoi est-ce que tu parviens à utiliser des versets de l'Ancien Testament pour prier? Tu dis le Dieu d'Israël, tu fais appel au Dieu d'Abraham, tu appliques des principes que 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite. Ça aussi, c'est pour l'Ancien Testament. Donc, si tu dis que la dîme, c'est pour l'Ancien Testament, il est aussi grand temps que tu commences aussi que tu cesses d'appliquer des versets de l'Ancien Testament. Or, il est fort impossible que nous puissions demeurer des chrétiens affranchis sans utiliser l'Ancien Testament. Et l'Ancien et le Nouveau Testament et le Nouveau Testament, ces 2 livres nous donnent ce qu'on appelle la Bible. Or, la Bible, c'est la sommation de ces 2 parties-là. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais éveiller donc un peu l'esprit d'une personne pour dire que si tu parviens aujourd'hui, toi qui ne comprenais pas l'importance donc de la dîme, commence à appliquer la dîme. C'est le premier principe pour nager dans le monde financier. La loi du finance, la loi des offrandes et de la dîme. C'est les premières lois. Deuxièmement, nous parlons de la loi du semence et de la récolte. La loi du semence et de la récolte. La loi du semence et de la récolte. Tu as besoin de quelque chose, tu dois s'aimer. C'est quelque chose qui est très facile à comprendre. Aujourd'hui, Dieu pourvoit à notre besoin la sémence, mais le plus grand problème avec nous chrétiens, nous ne voulons pas s'aimer. Tu as besoin de la maïs, tu as le choix. Tu peux avoir les graines de maïs, on appelle la sémence, tu as 5 graines. Tu peux te décider de les manger. Imagine si toi tu mangeais, peut-être que ça peut subvenir à ta faim, et à un moment ça va aller dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets, ça ne te produira rien. Peut-être que la santé, la bonne santé, oui. Mais après des jours, tu seras encore affamé, tu auras besoin encore de manger.
Mais écoute, cette personne qui prend ses graines et cette semence, il part s'aimer ça. Dans 2 mois ou 4 mois ou 5 mois, vous verrez que cette personne va récolter non pas 5 graines de maïs, mais cette personne peut récolter même des tonnes de maïs. Voilà l'importance de la semence dans l'œuvre de Dieu. Vous voulez quelque chose, vous devez s'aimer. Vous voulez l'amour, vous devez s'aimer l'amour. Vous voulez l'argent, vous devez s'aimer l'argent. Vous voulez telle chose, vous devez s'aimer telle chose. Appliquez ces 2 lois. Premièrement, j'ai parlé de la loi des offrandes et de la dîme. Deuxièmement, je vous parle de la loi de la semence et de la récolte. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pourvoit à nos prières. Tu ne peux pas s'aimer les maïs pour récolter des bananes. Tu ne peux pas s'aimer telle chose pour récolter autre chose. Quand tu sèmes telle chose, tu récoltes telle chose. Tu ne perds pas ton temps. Tu as besoin de l'argent, tu dois être capable aussi à s'aimer. Tu as besoin de la richesse, tu dois être capable aussi de s'aimer. C'est la main qui donne, c'est la main qui recevra. C'est comme ça qu'une personne, un homme de Dieu m'a dit, la prospérité, ce n'est pas se retrouver dans un moment de confort où tu peux te dire telle chose et telle chose. Mais la prospérité, c'est lorsque tu commences, tu oublies tes problèmes, tu commences à te préoccuper des problèmes des autres. Aussi longtemps que tu te préoccupes des problèmes des autres, c'est là que la prospérité commence aussi à être ton partage. Parce que Dieu pourvoira toujours tes besoins de sorte que tu puisses aider aussi aux autres. Et quand tu commences à te préoccuper des problèmes des autres, tu quittes dans la dimension de recevoir. Mais tu montes dans la dimension où tu commences à donner. Et quand tu commences à donner, le recevoir ne sera plus un problème pour toi, parce que celui qui te donnera, ce ne sera qu'un être qui est supérieur par rapport à toi. Amen. Est-ce qu'on est à ça? Le dernier principe, c'est un principe que j'aime bien, c'est un don, la libéralité. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens passent du temps à prier que Dieu leur donne. Et dans les prophéties, que les dieux puissent les appeler 5 ministères de la parole de Dieu. Tel don d'interprétation des langues, telle autre chose. Mais il y a un don que la plupart des personnes n'aiment pas, c'est le don de libéralité. Or, si tu veux être riche, si tu veux t'épanouir dans le monde spirituel, tu dois appliquer les 3 principes. Le premier principe, c'est le principe de la dîme et des offrandes. Deuxième principe, tu dois s'aimer pour récolter. Le troisième principe, tu dois appliquer ce qu'on appelle la libéralité. La libéralité, c'est quoi? On ne te force pas, mais tu penses. Tu as cette facilité à donner. Quand il y a un problème, c'est comme Dieu qui a l'alarme qui vient de sonner dans ta tête. Tu n'es pas à l'aise si tu n'as pas encore donné. Écoute maintenant ce que Dieu fait avec ce genre de personnes. Parce que tu as les besoins d'offrir à une personne que tu as rencontrée, peut-être que son état ne t'avait pas plu, mais tu n'as rien présentement. Mais le Dieu qui pourvoit toujours la semence à ceux qui veulent s'aimer, il te donnera la semence. Parce que celui qui donne la semence, c'est Dieu. Mais c'est à toi de s'aimer. Amen. Amen. J'ose croire. Dieu nous met dans le Seigneur. Il y a trop à dire par rapport à cela. Il y a trop à dire. Mais il y a une des choses que tu dois aussi garder à l'esprit. Il y a une des choses que tu dois aussi garder à l'esprit. C'est ce que Deutéronome 8, 12, j'aime bien le verset 17, c'est qu'il dit, même quand tu seras dans ton assiette, même quand tu auras tout ce que tu recherches, n'oublie jamais que c'est Dieu qui t'a donné. Ne dis jamais que c'est parce que tu as travaillé trop. Ne dis jamais c'est parce que tu as trop prié. Ne dis jamais c'est parce que j'ai aidé les pauvres. Ne dis jamais c'est parce que j'ai donné mon argent à l'église. Ne dis jamais que c'est parce que j'ai fait tel ou tel autre sacrifice. Non, dis tout simplement que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Parce que c'est là que plusieurs personnes se trompent. Tu peux tout observer et Dieu peut tout te donner. Mais à un moment, il faut laisser la gloire à Dieu parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire. Alléluia. Rendez-vous au prochain moment. Que cette parole nous bénisse. J'aimerais ce que nous puissions appliquer. Je suis en train de prophétiser à des futurs millionnaires, à une catégorie de personnes qui ne vont pas seulement descendre des orphelinats, dans des hôpitaux pour prier, mais ce genre de personnes qui descendront dans des hôpitaux pour aller libérer des personnes qui ont des problèmes de dette. Ils sont déjà guéris, mais le problème, ils n'ont pas l'argent pour quitter les hôpitaux. Mais je prie à ce que Dieu verse sur nous l'onction. Dieu nous donnera cette manie, cette possibilité où on ne parlera pas seulement d'un Jésus qui est trop spirituel, mais nous allons aussi témoigner un Jésus qui est trop financier, un Jésus qui a créé l'or et l'argent,
Un Jésus qui a pourvu à nos besoins. Un Jésus qui nous donne tout ce que nous recherchons. Nous allons dire, non, le voyage n'est pas un problème. Le Dieu que nous sommes en train de prier est un Dieu capable de te donner de l'argent pour que tu ailles payer les visas. Il y a certaines maladies, les personnes sont en train de mourir, non pas parce que Dieu est incapable de guérir, mais parce que les moyens ne sont pas là. Les hôpitaux qui sont censés prendre des personnes en charge ne sont pas dans les pays, ils sont à l'extérieur. Or, nous, en tant que chrétiens, au-delà de prier, nous devons être en mesure d'entrer notre main dans la poche et de sortir des billets pour dire à la personne, va et payer, c'est pas moi, c'est Jésus qui te les donne. Amen. Je sais que c'est trop difficile. Je sais que c'est trop difficile, mais rendez-vous dans 3 ans. Pour les uns, même dans 6 mois, et les autres vont témoigner la gloire de Dieu. Les 3 principes, ne les oublie pas, ne les oublie pas, ne les oublie pas. Bye.